Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine et nous allons d'abord lire Habakkuk chapitre 2 verset 20. Habakkuk chapitre 2 verset 20. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. Aujourd'hui, je vais vous révéler un mystère très important. Vous savez, la guérison divine s'opère dans la vie de quelqu'un à cause de la puissance de guérison qui est dans la vie de cette personne. Ça veut dire que votre guérison dépendra toujours de la puissance de guérison, vous comprenez, qui est en vous, qui est opérationnelle en vous. L'un des moyens par lequel vous emmenez la puissance de guérison de Dieu à agir dans votre corps, c'est lorsque vous pratiquez la présence de Dieu. Il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est lorsque vous pratiquez la présence de Dieu. Plus vous pratiquez la présence de Dieu, vous comprenez, plus la puissance de guérison de Dieu va agir en vous. Vous savez, je vais vous révéler un secret ici. C'est quelque chose que je n'ai jamais dit aux gens. C'est bizarre. J'ai remarqué, vous comprenez, que chaque fois que je me suis mis à genoux, bizarrement, vous savez, moi j'ai fait des expériences. Chaque fois que je me mets à genoux, vous comprenez, et que je passe du temps en silence devant Dieu à genoux, j'ai remarqué, il y a une puissance qui se manifeste dans ma vie. J'ai même remarqué que même les maladies qui sont dans mon corps me quittent. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Pourquoi ? Parce que la pratique de la présence de Dieu fait en sorte que la puissance de guérison agit en vous. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ était en train de marcher et pendant qu'il marchait, la Bible dit qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang. Et cette femme a attrapé le bord du vêtement de Jésus. Et au moment où cette femme a fait cela, la Bible dit que automatiquement, elle a été guérie. Jésus a dit qu'il a senti une force qui est sortie de lui pour guérir cette femme. Mais cette force venait d'où ? De la pratique de la présence de Dieu. La pratique de la présence de Dieu, c'est quoi ? C'est lorsque vous venez devant Dieu, vous vous mettez à genoux et vous passez du temps là et vous ne dites rien. Moi, j'ai pratiqué la présence de Dieu étant assis. J'ai pratiqué la présence de Dieu étant allongé. Mais bizarrement, écoutez, ça c'est quelque chose que je vous dis. C'est quelque chose que j'ai remarqué moi-même. Bizarrement, c'est quand je suis à genoux que la puissance de Dieu opère. Que la présence de Dieu est là. Je ne suis pas en train de faire de ça une doctrine. Vous comprenez? Mais bon, ça c'est mon cas. Peut-être que ce n'est pas le même pour tout le monde. Vous comprenez? Quelqu'un peut pratiquer la présence de Dieu étant assis. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Vous comprenez? Peut-être que c'est seulement pour mon cas et ce n'est pas pour tout le monde. Vous comprenez? Voilà. Parce que ce n'est pas quelque chose... Moi, je n'établis pas des doctrines sur la base de mes expériences. J'établis une doctrine sur la base des Écritures. Donc, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Mais ce n'est pas parce que j'ai expérimenté ça que ça veut dire que c'est un fait. Vous comprenez? Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Comment pratiquer la présence de Dieu? La pratique de la présence de Dieu, c'est très simple. Vous venez, vous vous mettez à genoux et vous restez là en silence devant Dieu. Tout simplement. Ça n'a rien de compliqué. C'est-à-dire, vous venez, vous vous mettez à genoux et vous restez là devant Dieu.
Il y a d'autres qui pratiquent la présence de Dieu en étant assis. Bon, moi, je m'efforce maintenant de le faire en étant à genoux. Même si c'est un peu compliqué. Mais je m'efforce de le faire parce que j'ai remarqué, voilà, comme je vous l'ai dit, des changements étonnants. Donc, vous venez et vous restez tout simplement là devant Dieu. Maintenant, quelqu'un va me dire, oui, Josué, mais quand je pratique la présence de Dieu, j'ai beaucoup de pensées qui viennent en moi. Vous répétez simplement Jésus dans votre cœur. Jésus, 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 pour ne pas être distrait. Tout simplement. Et lorsque vous pratiquez ça, surtout, parce que vous savez, c'est quelque chose que j'ai remarqué, même au début de ma conversion. Parce que, vous savez, souvent je pratique la présence de Dieu, vous comprenez? Mais je m'assois sur une chaise. Je prends la chaise, je m'assois, je pratique la présence de Dieu. Mais je me rappelle qu'au début de ma conversion, je pratiquais la présence de Dieu en étant à genoux. Est-ce que vous comprenez? Et en pratiquant la présence de Dieu en étant à genoux, je voyais des choses extraordinaires. Je voyais des anges. Parfois, je vous dis, c'est comme si ma chambre était en train de trembler. C'est comme s'il y avait un tremblement de terre dans ma chambre. Vous comprenez? Parfois, j'entendais des bruits de pas. Quelqu'un en train de marcher. Vous comprenez? J'entendais des voix. Est-ce que vous comprenez? En fait, je vivais le surnaturel. Je connaissais même les choses dans la vie des gens sans qu'ils ne me le disent. Est-ce que vous comprenez? Et après, j'ai changé. J'ai commencé à pratiquer la présence de Dieu en étant assis. Bon, c'est vrai que la puissance de Dieu était toujours là. Mais bizarrement, je ne vivais plus ces phénomènes surnaturels. Voilà. Et c'est là que je me suis un peu remis en question. Et chaque fois que je me rappelle qu'à chaque fois que je me remettais à pratiquer la présence de Dieu étant à genoux, le surnaturel se manifestait. Je ne sais pas si c'est Dieu qui veut que je me mette à prier à genoux. Moi, j'en sais rien. En tout cas. Mais c'est ça. Mais vous devez comprendre que la puissance de guérison de Dieu va s'opérer dans votre vie lorsque vous restez en silence devant lui. Maintenant, il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre à genoux. Mais vous pouvez pratiquer la présence de Dieu sur une chaise, voilà, ou allongé. Ça dépend de vous. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage biblique. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le deuxième moyen par lequel vous pouvez accroître la puissance de guérison de Dieu dans votre vie, c'est par la prière en langue. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un qui ne pratiquait pas la présence de Dieu, vous pouvez passer du temps à prier en langue. Vous comprenez? Vous savez, Kenneth Hagin, c'est un pasteur, c'était un homme de Dieu. Il raconte que quand il était pasteur, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et il ne priait pas en langue. Et par la suite, il va être baptisé du Saint-Esprit. Vous comprenez? Chez lui. Et il va prendre cette habitude de prier en langue tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va prier en langue, prier en langue, prier en langue, prier en langue. Avant, il avait l'habitude de venir intercéder. Dieu, tu es bon, tu es fidèle. Mais là, au lieu de faire ça, il priait en langue. Donc, il passait du temps à prier en langue, 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 tous les jours. Et les gens ont commencé à voir de la différence dans son enseignement. Les gens sont venus le voir. Les gens lui ont dit qu'on ne comprend pas depuis un certain temps, lorsque tu enseignes, tes enseignements nous frappent au cœur. Tes enseignements nous transforment. Mais, sauf que les membres de sa congrégation ne savaient pas, vous comprenez, qu'il priait en langue. Vous comprenez? Et la puissance de guérison aussi s'est développée en lui. Vous comprenez? Donc, il y a deux moyens par lesquels vous accédez à la puissance de guérison de Dieu. Le premier moyen, c'est la pratique de la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est le fait de venir là et de passer du temps avec Dieu en silence.
Écoutez, ce que je suis en train de vous dire, la pratique de la présence de Dieu, très peu de chrétiens font ça. Très peu de chrétiens font ça. La plupart des chrétiens dans le monde, lorsqu'ils vous parlent de la prière, c'est venir envoyer le feu, briser les liens, envoyer le feu au grand-père, à la grand-mère. Parfois même le grand-père là-bas, il est là, il se dit, mais j'ai fait quoi à l'enfant? Oui. Parfois vous envoyez le feu à des grands-parents alors que le sorcier, c'est le jeune étudiant de votre famille. Vous ne savez pas ça. Moi, écoutez, je vous dis la vérité, moi j'ai vu des jeunes étudiants qui pratiquent la sorcellerie. Même dans ma classe, quand j'étais en première A1 de philosophie, j'ai fait la première avec un membre de ma classe qui pratiquait la sorcellerie. C'est pas que je l'ai vu en rêve, lui-même il me l'a dit face à face. Il m'a dit, Josué, moi j'aimerais que tu viennes, on va rentrer ensemble, je vais te faire rentrer dans une secte, tu auras de l'argent, tout ça, tout ça. Un jeune comme moi, aujourd'hui c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, vous comprenez? Donc vous vous envoyez seulement le feu au grand-père, vous pensez que c'est seulement les personnes vieux qui sont des sorciers. Il y a des jeunes de 18, 19 ans, 20 ans qui sont dans la sorcellerie et vous ne le savez pas. Donc, la prière, ce n'est pas d'abord envoyer le feu. Donc, vous pouvez soit pratiquer la présence de Dieu, c'est-à-dire venir... Écoutez, pour les gens qui ne prient pas en langue, pour ceux qui sont en train de m'écouter maintenant, si vous ne priez pas en langue, essayez ce que moi je vous dis. Écoutez, pour trouver un lieu calme, levez-vous à 2 heures du matin. Voilà, écoutez-moi. Levez-vous à 2 heures du matin. Allez dans votre salon, mettez-vous à genoux. Tout simplement. Et restez là, en silence. Répétez simplement Jésus dans votre cœur. Restez là en silence. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous-même, vous allez fuir. Parce que vous allez commencer à sentir qu'il y a quelqu'un qui est là. Vous comprenez? Vous allez fuir. Ou sinon, commencez à prier en langue. Ce sont les deux moyens par lesquels vous accédez à la puissance de guérison. Est-ce que vous comprenez? Les chrétiens aujourd'hui, leur vie de prière, c'est une vie de prière que la Bible n'enseigne pas. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, vous ne voyez pas les gens se lever, briser les liens, malédiction générationnelle. Vous ne voyez pas les gens prier comme ça dans la Bible. Les gens se fâchent contre moi. Moi, je suis là pour dire la vérité aux gens. Je ne suis pas là pour mentir. Parce que la plupart des pasteurs savent que ça fait vendre. Vous comprenez? Il y a des gens, quand ils prient, leur vie de prière se résume à envoyer le feu, le feu. Vous ne voyez pas Satan. Vous ne savez pas là où il est. Pendant que vous envoyez le feu en Inde, Satan est à New York. Quand vous envoyez le feu à New York, Satan n'est plus à New York, il est en Afrique du Sud. Maintenant, vous envoyez le feu à qui? Pratiquez la présence de Dieu ou priez en langue. Vous comprenez? Moi, je pratique les deux. Il y a des temps, je pratique la présence de Dieu, c'est-à-dire, là, je commence à me mettre déjà à genoux, c'est-à-dire, je viens, je me mets à genoux, je me force à faire ça. Ça faisait longtemps que je ne me mettais plus à genoux, mais je me mets à genoux et je reste là devant Dieu en silence. Et il y a d'autres moments, qu'est-ce que je fais? Je prie en langue. Est-ce que vous comprenez? Ces deux moyens sont les moyens par lesquels vous accédez à la puissance de guérison. Vous comprenez? Et toutes les personnes qui n'opèrent pas dans la puissance de guérison, je sais qu'ils ne pratiquent pas ça. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas pratiquer la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui prie en langue et la puissance de guérison n'opère pas dans votre vie. C'est faux. C'est faux. Lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, écoutez, même si vous êtes une femme, lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, même votre mari, il aura peur. Parce qu'il va sentir que, même sur votre visage, il y a un changement qui s'est produit. Il ne saura pas comment l'expliquer, mais il sait qu'il y a un changement qui s'est produit. Vous comprenez? Donc, faites deux choses.
les deux moyens par lesquels vous accédez à la puissance de guérison de Dieu. Soit vous pratiquez la présence de Dieu, soit vous priez en langue. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.